Salut, bienvenue sur Love Light. Nous sommes à Montier-en-Der pour la 27e édition du Festival de la photo animalière et nature. Et nous avons rendez-vous avec un photographe très talentueux qui est là depuis très longtemps sur le Festival de Montier-en-Der, Guillaume Billy. Alors Guillaume, tu es sur ce salon, ça fait énormément de temps que tu viens, ça fait plus de 10 ans je crois. Oui, c'est la 5e fois que j'expose ici. 5e fois. Alors toi, cette année, tu présentes une exposition, c'est quoi la thématique? La thématique, c'est l'océan, au sens large, et c'est surtout les oiseaux marins dans l'océan. D'accord. Voilà. J'ai voulu les mettre en valeur en tant qu'habitants des océans, donc en laissant une grande place, comme par exemple sur cette image-là, à la mer, et en incluant l'oiseau un peu comme un détail. Alors là, il se trouve que c'est la mer, mais toi, tes domaines de prédilection, c'est aussi les oiseaux, la nature. Parce que chaque année, enfin, quand tu exposes, tu n'as pas toujours été uniquement sur de l'eau. Non, alors c'est la 2e fois que j'ai fait sur l'eau. Avant, j'ai travaillé sur une autre série, c'était sur le crépuscule en Scandinavie. D'accord. Donc là, c'était des images beaucoup plus forestières déjà, un peu plus sombres, etc. Là, c'est plus lumineux, c'est vrai. Et moi, j'aime bien travailler par série. Ok. Donc voilà, avant, c'était le crépuscule en Scandinavie, je l'avais fait 2 fois. J'avais fait aussi toute une série en noir et blanc. Et puis là, là, c'est l'océan. Alors là, tu as en fait un panoramique. Oui. Et l'idée, c'était quoi? C'était de montrer en fait l'oiseau dans son environnement? Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment inclure l'oiseau dans le mouvement de la vague, dans son environnement qui est la mer. Il faut savoir que les oiseaux marins passent plus de 8 mois en mer sans voir la côte. D'accord. Voilà, tout l'hiver, en fait, ils passent en mer. Et du coup, c'est vraiment leur univers. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu les montrer de cette manière-là. Alors, quand tu fais des photos comme ça, alors là, on ne peut pas le voir malheureusement à l'image, mais quand on se rapproche, on a l'impression que c'est un tableau. Ça vient de la texture du papier, ça vient de... Qu'est-ce qui donne cet effet? Il y a un peu de tout. Il y a la texture du papier qui fait ça. Et puis il y a aussi le fait que ce soit l'air dans ces conditions-là est vraiment saturé d'embrun. Oui. Donc il y a plein de petites gouttes en suspension. Donc moi, quand je fige le mouvement, en fait, je fige toutes ces gouttes-là. Donc ça crée une petite matière aussi. Ça, tu l'as fait, tu m'expliquais, tu l'as fait depuis le bord, Voilà. sur la côte. Sur la côte. Je suis sur une petite falaise qui surplombe la mer. Et puis, alors je fais à la longue focale, hein, donc c'est quand même assez loin ce que je prends. Moi, je suis toujours en sécurité. Ouais. Voilà, Alors justement, parlons peut-être un peu technique. Oui. Avant de parler de la partie optique, j'imagine que là, tu es en très grande vitesse pour figer le mouvement. Oui. Alors normalement, je suis à peu près aux alentours de 1/3 millième de seconde, Ah oui. pas en dessous. Alors dans des conditions comme ça, c'est un peu difficile parce que souvent en pleine tempête, il n'y a pas beaucoup de lumière. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est que je monte la sensibilité. Donc là, tu montes en Voilà, ISO. Qu'est-ce que monte tu en ISO. utilises comme appareil? Un D850. Un Nikon D850. Voilà. Là, dans l'exposition, il y a aussi des images qui sont faites au D4. Oui. Des images qui sont un peu plus anciennes. Oui. Mais voilà, c'était mes 2 boîtiers. Et alors, parlons également de l'optique, puisque on l'a pas dit, mais tu es ambassadeur Sigma. Oui, depuis 10 ans maintenant. D'accord. Et alors là, l'optique que j'ai utilisée, c'était un 150-600. Ok. Je crois que c'est une optique qu'ils font plus. La fameuse 15600. Je crois que ça Oui, existe ils le font encore. encore. Oui, il me D'accord. semble. Ouais, Ok. il me semble, ouais. Je crois qu'ils l'ont. Ah oui, alors il y a le peut-être en version 60-600. réflexe. Oui, parce Voilà. que toi, voilà. Ouais. Non, c'est le 60-600. Ils ont changé peut-être le 60-600. Parce que justement, en pleine tempête, moi, ça m'évite de changer d'objectif. D'accord. Et Ok. donc, c'est un luxe, quoi. Et tu as recours à des téléconverteurs, par exemple un 4 ou 2 Oui. Alors, quand j'utilise un 500 fixe, D'accord. j'utilise souvent avec un multiplicateur 1.4 Ok. pour un 720. Ok. Et pour vraiment aller chercher plus loin. Voilà. Pour aller chercher plus loin le détail. Ouais. Ok. Donc là, vraiment, l'image vue dans son ensemble, c'est une de tes premières œuvres. Moi, je te propose aussi qu'on passe à une autre photo que j'apprécie vraiment. Bien sûr. Cette fois-ci, elle est dans un format un peu plus particulier, puisqu'on est en vertical. Ah oui, j'en ai pas beaucoup. Et donc, c'est cette photo qui est derrière nous. On a une douceur de luminosité, on a un rendu, toujours fait au D850.
Alors, non, c'est au D4, celle-là. Ça, c'est le D4. D4, Ah oui, ouais. la grande époque du D4. Ouais. Alors, on a cette lumière qui est le soleil, en fait. Hein. Alors, c'est le soleil. Et en fait, je suis en haut d'une très haute falaise. D'accord. Et c'est le soleil filtré par un banc de brume qui tombe de la falaise. Ah là là, Voilà. d'accord. Et on a en bas cet Et oiseau. en bas, on a un fou de bassan. En fait, c'est une grande colonie de fou de bassan. D'accord. Et le plus difficile pour cette image-là, c'était qu'il y ait un seul oiseau. Ah oui, Parce qu'il y a tellement d'oiseaux qui volent partout. bien Et sûr. en fait, moi, j'en voulais un seul pour que ce soit vraiment minimaliste. Et que ça réponde avec le soleil. Et donc, voilà, c'était vraiment la plus grande difficulté de cette photo, c'était ça. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu as mis l'appareil photo en vertical ou tu as croppé à l'intérieur pour obtenir un réel? Non, je l'ai mis en vertical. Tu l'as mis en Je l'ai vertical mis en réellement? directement. Directement, Ouais. oui, d'accord. Oui, ok. le cadrage original, c'est celui-là. Et là, tu Le te Park souviens de l'optique que tu utilisais? C'est un 50 mm. 50 mm, tout Ouais. simplement. 50 mm, 1.4. Sigma, bien entendu. Sigma, Art, j'imagine. ouais. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Le fameux 50 mm 1.4. Ouais. Peut-être on va voir une autre de tes œuvres, mais là, cette fois-ci, un peu plus rapprochée. Oui. Puisque l'idée, c'est que tu essayes d'isoler cette fois-ci peut-être plus du détail. Ouais. On va aller voir un autre tableau. Alors là, c'est encore le 6600, justement, D'accord. ou 600 mm. Donc ce que je cherchais là-dedans, c'était vraiment d'avoir le détail de l'écume et puis l'oiseau qui vole dans l'écume. C'est moins un paysage que les autres, mais là, c'est plus la texture de l'éclat de la vague qui est recherchée. Donc là, c'est un film arboréal, c'est fait au Shetland. Donc là, pareil, vitesse très rapide pour arriver à figer l'instant. Ouais. Et on a un autre type de tableau, puisque tu ne fais pas simplement la vitesse rapide, tu fais aussi de la pause longue ou semi-longue, on va dire. Lente, ouais. Et c'est notamment le tableau qui se trouve derrière Là, toi. voilà. Alors c'est une pause pas très lente, c'est en dessous d'une seconde, c'est un cinquième de seconde. C'est vraiment pour marquer le mouvement de la vague, mais encore en gardant tous les petits détails, des petites gouttes d'eau, etc. Et là, on voit, il pleuvait, c'est ça, ce jour-là? Voilà, c'est C'est- un grain qui arrive. Ouais, Un grain qui arrive, c'est un début de tempête. d'accord. Donc c'est vraiment pour marquer ça, pour le grain qui arrive, une lumière très sombre, très noire. Et puis là, cette vague qui remonte comme ça, et puis ce petit flou juste pour marquer le mouvement des vagues. Et puis Une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, on est où là en fait? là, on est en Bretagne, En Bretagne. sur celle-ci. En Bretagne. Ouais. C'est Dans l'exposition, c'est mélangé d'accord. entre la Bretagne, les Shetland et l'Écosse. Ok. Il y a une photo d'Islande aussi qui traîne. D'accord. Ok. Et voilà, c'est principalement ces mers-là. C'est un peu tes terrains de jeu réguliers. Ouais, ouais. Tu as édité des livres? J'ai édité des livres, j'ai édité 4 livres. Et là, je viens d'en sortir un nouveau sur l'océan. Donc c'est Océan 2, puisqu'il y avait l'océan 1 D'accord. avant. C'est ta deuxième expo. Voilà, c'est donc le deuxième livre sur l'océan, deuxième tome. Bon, en tout cas, pour les amoureux à la fois du bleu. Oui, Alors on n'est faut pas sur le aimer bleu clin là, hein, on est sur du bleu, et puis surtout, les amoureux de la mer, les amoureux de l'eau. Je crois que là, on a une expo qui est absolument fantastique. 35 mètres de linéaire sur Montier-en-Der C'est ça, pendant toute la durée du festival. voilà. Bon, merci beaucoup Merci Guillaume de beaucoup. nous avoir accueillis. Et puis on te retrouve bien entendu sur Internet. Voilà, Et puis continue à faire des photos parce qu'elles sont très 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 belles. avec plaisir. Bravo. Merci beaucoup. Je t'en prie. On l'a dit tout à l'heure avec Guillaume, il est ambassadeur Sigma. On remercie d'ailleurs la marque Sigma qui est partenaire de cette capsule. Et on va aller tout de suite les rejoindre pour parler un petit peu matos et voir qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Sigma pour faire de la photo animalière et de nature. Je suis avec Foucault Prové, directeur général de Sigma. Bonjour Foucault. Bonjour Alex. Alors Foucault, depuis combien de temps Sigma est présent sur ce festival? Alors Sigma, on a la fierté d'être présent depuis la première édition du festival. Ah. Donc ça fait notre 26e année de présence ici à Montier-en-Der. D'accord. Mes prédécesseurs étaient présents avant moi ici à Montier. Alors, cette année, vous présentez des nouveaux produits. Ouais. Sigma est omniprésent dans la photo de nature et la photo animalière. Bien sûr. Quels sont aujourd'hui vraiment les éléments différenciateurs par rapport à la concurrence? Alors c'est vrai Alex qu'on a tendance à tous vouloir adresser les mêmes clients avec les mêmes problématiques et les mêmes critères de sélection.
prédilection. Mais chez Sigma, on a historiquement un produit qu'on est les seuls à avoir, qui est un ultra téléphoto zoom à 10 fois d'amplitude. Donc ça a été le 50-500 pendant très longtemps. D'accord. Et ça a été remplacé par un 60-600 réflexe en 2018. Ok. Et puis on a sorti dernièrement un autre 60-600, encore plus compact, encore plus léger, pour les optiques et pour les appareils hybrides. Et D'accord. donc Alors, là, on est dans l'ultra polyvalence, puisqu'on peut à la fois faire on a une focale standard à 60 mm et on va jusqu'à 600 mm au téléobjectif. là, on a une ouverture. 4.5 à 60 et 6.3 à 600 D'accord. mm, Ok. avec en plus une position proxy à 200 mm qui permet quasiment de faire de la macro, puisqu'on a un rapport de reproduction de 1 sur 2 à 200 mm. Ah ouais, Donc incroyable. on fait une mise au point quasiment au niveau du pare-soleil, puisque la mise au point est à 39 cm du capteur. D'accord. Et quand on voit la longueur de l'objectif plus la longueur du pare-soleil, Ah oui, on n'est on pas est loin. quasiment à 5 cm de l'avant du pare-soleil pour la mise au point minimum à 200. Donc ça fait, au-delà de la proxy, quasiment de la macro. Ouais, donc ça, sur le marché, vous êtes les seuls à On est avoir les ce seuls genre à d'optique. proposer quelque chose d'aussi polyvalent. Tout à fait. Les montures dispo Monture E Sony et monture L pour Lumix Panasonic, Sigma et Leica. de la fameuse alliance. Exactement, D'accord. l'Alliance L. Et puis on a un autre produit qui est sorti en début d'année, qui lui aussi est quasiment unique sur le marché. Tout petit. Tout petit, tout léger, donc ça fait quasiment la taille d'un 70-200 de 8. C'est un 500 mm qui ouvre à 5,6. 500 mm. 500 mm, ça fait 1,2 kg, 1,3 kg. Excellent. Extrêmement compact, extrêmement léger. Donc pour les gens qui cherchent à faire de la balade, de la billboard, mais en gardant une focale fixe et une très bonne qualité d'image, ça c'est le produit idéal. Et ça vaut à peine plus de 3 000 €. Et au niveau des montures, pareil. Pareil, Sony E et L pour Lumix Pana, Et Sigma et Leica. Excessivement léger. Excessivement, Incroyable. on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme monture? Est-ce que moi, par exemple, avec mon réflexe Nikon en monture F, ça bien existe sûr. toujours? Ah, bien sûr, bien sûr. On continue à couvrir les montures réflexes. Je vous Ouais. avais parlé des hybrides parce que c'est ce qu'il y a de plus récent. Bien sûr. Mais il nous reste bien sûr au catalogue le 150-600 Contemporary, D'accord. que ce soit en monture Canon EF ou en monture Nikon F, Voilà. donc pour les réflexes, et qui chez Sigma vont s'adapter parfaitement et être parfaitement compatibles avec les bagues FTZ de chez Nikon ou la bague R vers EF de chez Canon. D'accord. Donc c'est des optiques qu'on peut parfaitement utiliser avec son hybride aujourd'hui. Voilà, donc là, ça veut dire qu'avec l'hybride, l'autofocus fonctionne sans Fonctionne problème. même encore mieux qu'à Grâce- l'époque du réflexe, puisque Voilà. l'hybride est plus performant. C'est vrai. Et on a zéro problème de compatibilité. Ça, vous pouvez vérifier sur tous les forums du monde. Ça fonctionne parfaitement. Donc, par exemple, en animalier, 150-600. 150-600, tout à fait. On a aussi toutes les autres. Alors, il nous reste aussi le 60-600, Ah, dont je vous parlais, qui était sorti en 2018 pour réflexe. Il est toujours disponible. d'accord. Donc, on peut toujours l'avoir pour Ok. les réflexes. Ok. Alors, si on a un Nikon F, par exemple, Ouais, ça donc fonctionne. c'est l'optique qu'il vous faut si vous cherchez l'ultra polyvalence, Ouais. 60 à 600. Il nous reste bien sûr du 70-200, ça c'est très classique. Le fameux 70. Voilà, le 24-70, le 14-24. Mais Oui. c'est vrai que de plus en plus, à l'usine, pour faire de la place aux nouveaux produits hybrides, on est obligé d'arrêter un certain nombre de produits réflexes parce Bien que sûr. la capacité de production n'est pas extensible. Bien sûr. Donc on est obligé d'arrêter certains produits. Mais on garde les essentiels, bien sûr, pour les réflexes ça. Nikon, tant que la demande est là, en fait, tout oui, oui, simplement. oui, il est toujours là. Et puis après, il y a d'autres choses aussi. Il y a par exemple, depuis 2 ans maintenant, on a sorti des optiques en monture Fuji X. Et ici, on a un 100-400. Donc un 100-400 en monture Fuji X, ça vous fait sur un boîtier APS-C l'équivalent d'un 150-600 en plein format. Bien sûr. Et ça fait à peine 1 kg. Excellent. Donc c'est vraiment super pratique. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour mes photos animalières. Pour les auditeurs qui regardent, Oui. on est dans quel gamme de prix sur ce genre Ici, de. on est à peine plus de 1000 €. À peine plus de 1000 euros. On est à 1000 € environ et jusqu'à la fin du mois, on a une ODR qui est en place. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est 1000 €, 1300 € pour un 150-600 Ok, et 2000 € pour un 60-600. D'accord. Voilà, à peu Ok, près les ordres c'est de à peu prix. près les ordres de prix. Et puis si on veut aller vers la dernière nouveauté, Oui. il semblerait que la monture Canon RF s'ouvre petit à petit puisque nous avons depuis cet été commencé à livrer des produits en monture Canon RF-S pour le moment. D'accord. Mais on espère bien sûr que ça s'ouvrira plus pour le plein format dans les Voilà, mois c'est ça. et les Donc, années à donc là, venir. on en a PSC. On n'en sait rien malheureusement, mais voilà. Donc là, on a le 18-50 pour RF. D'accord. On a également un 10-18 qui est parti en balade et on a annoncé avant-hier l'arrivée très prochaine au courant du mois de décembre du 30 mm f1.4 et du 56 mm f1.4, tous les deux en monture Canon RF-S. En sachant que le 16 et le 23 arriveront eux au courant du mois de janvier. Un 50 mm, là, c'est quelle heure de prix? Alors ça vaut 500 € à peu près. D'accord. Et c'est l'équivalent d'un 85 mm, donc c'est l'optique ça. à portrait. Oui. J'invite quand même à apprécier la compacité de cette chose, puisque là, vous avez l'équivalent d'un 85 mm f1.4 pour monture APS-C. Ah oui, on est loin des gros cailloux. C'est ça. Du d'ailleurs, 85 mm absolument fabuleux
pour le plein format. Que tu utilises en que je connais Nikon bien. F, que tu connais bien, qui lui est assez monstrueux, sur lequel on a réussi à économiser un peu sur l'hybride plein format. Mais la PSC, c'est vrai que ça permet de faire des choses assez extraordinaires en termes de gabarit. Oui, donc ça y est, les marques commencent à ouvrir leur monture. Alors les marques, certaines l'ont déjà, enfin les marques, nous sommes tous des marques. Oui. Mais les fabricants de boîtiers, alors certains l'ont ouvert dès le début, le cas de Sony, d'autres l'ont ouvert en cours de route, le cas de Fuji. Canon. Fuji, Fuji. Canon plus récemment, Maintenant. et Nikon l'a ouvert un petit peu aussi, puisqu'on a 3 focales APS-C pour les Nikon Z APS-C. Oui, Mais c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps chez Canon ça. et chez Nikon que chez ouais, nous. c'est pas normal. Écoute Foucault, je crois qu'on en sait un peu plus. On peut venir donc retrouver Vous pouvez venir Sigma jusqu'à dimanche soir. En plus, tu le disais tout à l'heure avec des promos qui Alors, ont lieu bien sûr pendant que- bien mais sûr que- accessible aussi. Il faut venir pour avoir la promo ou... Alors, il y a des promos, il y a l'ODR qui est valable jusqu'à la fin du mois, qui elle est accessible partout en France. Ok. Et puis après, notre partenaire revendeur sur le salon de Montier, lui va vous D'accord. proposer des tarifs intéressants sur le reste de la gamme. D'accord. Merci Foucault. Merci Alex. On se retrouve À très bientôt. bientôt. À bientôt. La suite du festival à Montier-en-Der, eh bien, c'est demain où vous pourrez découvrir les photos en lice dans le concours et notamment voir les photos qui ont gagné. Et pour nous en parler, il y aura Roch Laurent qui cette année est le président du jury. Et qu'est-ce qu'on dit? Allez, bisous!